pour s'apercevoir de tout l'engrenage dans lequel la pensée nous emmène, il est nécessaire d'être super attentif à tout ce qui se joue. À voir tout ce qui se passe, à s'interroger, à débusquer ce qui se passe à ton insu en fait. Pour débusquer cela, il faut que tu sois présent. Et cette présence demande beaucoup d'énergie pour que tu puisses maintenir cette présence et constater, observer combien le mouvement de la pensée embarque l'esprit. Ou l'esprit, en fait, il est enrôlé dans ce que la pensée propose. Et ce que tu te racontes, c'est ce que c'est la pensée. Les choses que tu te racontes, vouloir, attendre, espérer, c'est ce que la pensée, elle est. Et toi, tu es embarqué avec le désir que tu as, ce désir que tu te donnes d'avoir, en fait, puisque ce n'est pas ce que tu es, c'est la pensée qui est comme ça. C'est-à-dire la mémoire se réitère et elle t'embarque avec elle pour que tu puisses accomplir ce qui est rassurant. Et tu es dans le mouvement de ce traquenard, je dirais, de ce que la pensée nous emmène à être. Et nous devenons cela. Nous sommes identifiés à ce que nous pensons, à ce que nous voulons, à ce que nous désirons. Et on disait que pour voir tout ça, il faut que tu sois très attentif, que tu sois calme, silencieux, que tu restes aux aguets face à ce mouvement constant qui est parfois très subtil parce que malgré toi, il t'embarque. C'est parce que il n'y a pas cette présence. Mais cette présence, justement, qui est aux aguets, qui observe tout, peut faire la différence. Et en fait, le fil de la paix reste ancré dans l'attention. Toute distraction de ce que la pensée propose te fait dérailler. Et la paix n'est plus là, puisque ton esprit est embarqué avec ce que tu penses, avec ce que tu désires, avec ce que tu veux, avec ce que tu espères. Donc, on va dire que pour la plupart, on est tout le temps animé de ce que le passé nous propose. Nous ne sommes jamais libres, pour la plupart, de ce qui se passe vraiment. Nous voulons le cultiver, en fait. Nous cultivons le passé. Ça fait que tu es toujours dans ce que le passé propose et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est la nouveauté. Le moment là où tout se joue, tout émerge. Pour la plupart, on ne connaît pas ça. Parce que la distraction, elle est très forte et embarque l'esprit parce qu'on n'est pas aux aguets
avec une terrible sincérité envers ce qu'on est. Si tu es vraiment sincère avec ce que tu es à ce moment-là, comme étant l'observateur, tu es là, présent. Et tu ne laisses pas cette présence être dissipée par ce que tu aimerais être. Ça veut dire que tu n'es plus sincère avec ce que tu es pour de vrai. Tu as perdu cette sincérité. Et la sincérité, c'est de rester avec ce qui est dérangeant. Et ce qui est dérangeant, c'est le silence. Le silence, la paix. Ce moment où tu ne peux pas être distrait par n'importe quoi que le passé propose. Parce que il y a des millions de choses que le passé propose. C'est toute la connaissance qui a été acquise. Et on s'identifie avec cette connaissance. Et c'est ce que tu appelles moi qui fait que tu es embarqué avec ce que moi veux. Et moi, c'est le résultat de toutes les pensées qui viennent du passé. Et puis, c'est concocté là, dans le présent. Et tout ça est envoyé dans l'espoir. Et l'esprit s'en va avec. Et il n'y a plus l'observation, la présence, la diligence, l'esprit aux aguets de tout ce qu'il y a. Il n'y a plus cette présence pour pouvoir voir ce qui est embarquant, pour pouvoir voir ces pensées qui se profilent. Et il est nécessaire d'avoir une certaine posture pour pouvoir retrouver cette paix en soi, ce calme où il est possible de faire de l'observation. Parce que dans la cohue, tout s'enchaîne comme une synergie. On est embarqué par le cours des événements sans même s'en apercevoir. On s'en aperçoit après, quand la souffrance arrive. Pourquoi j'ai été me mettre dans cette situation? Mais c'est parce que tu n'es pas présent, parce que tu as été distrait par quelque chose qui te miroitait une satisfaction immédiate pour pouvoir jouir de la vie au détriment de ce que la vraie vie elle est. Tu veux jouir de quelque chose qui va te donner une stature, une allure. Tu es quelqu'un à ce moment-là, puisque tu t'es identifié à la pensée. Mais celui qui sait observer, il ne se laisse pas embarquer à être ce qu'il n'est pas. Et la plupart d'entre nous, on connaît toute cette difficulté, puisque nous sommes tous sur le même bateau. Mais il faut savoir que tout ça est possible avec la diligence, avec l'amour pour soi-même, pour la vérité, pour ce qui est grand, sacré, pour ce qui est vrai, authentique. Cet amour te donnera la grâce d'aller dans cette direction, c'est-à-dire de rester là, à observer et ne pas te laisser distraire. Il te faut beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour pour ce qui est sacré. En fait, quand tu laisses être cela et que tu ne te laisses plus être embarqué, ce qu'il y a actuellement, là, maintenant, c'est ce que tu es dans l'essence même de ce que tu es, l'essence de ce que soi est.
Et tu vas peut-être t'apercevoir que ce moi que tu fais exister à travers tout ce que tu veux, tu attends, et dans lequel tu es embarqué à jouer le rôle, tout ça, ça n'existe pas. Ce sont des histoires qui se sont créées pour pouvoir exister à cause du fait qu'il n'y a rien à être. Et quand tu es rien, justement, tu n'as plus tous les problèmes de faire exister ce qui n'existe pas. C'est-à-dire cette posture que tu te donnes d'être, qui est bien souvent de l'arrogance, qui veut s'imposer et qui se proclame être celui qui connaît. Mais en fait, rien n'est su à ce moment-là. Parce que tout le reste de ce que tu sais, c'est vraiment un petit grain de sable dans tout l'univers. C'est la teneur de la connaissance de ce que tu connais. Et pour découvrir le reste, l'éternité, il est nécessaire que tu abandonnes cela. Ce que tu es devenu là, si tu ne l'abandonnes pas, tu vas être dans de grandes difficultés pour pouvoir ouvrir ton être à ce qu'il y a vraiment. Donc, se fermer, ça veut dire s'isoler avec tout ce qu'on connaît et croire que là, il y a une solution à faire valoir. Mais il n'y a pas de solution. Tout est là. Dans le fait que tu es ouvert à tout ce qu'il y a. Là se trouve la solution. Là se trouve la paix, l'harmonie, l'ordre, l'amour, la joie. Et quand tu es là, à ce moment-là, l'esprit est en paix, en harmonie. Et tout ce que tu vas envisager, tout ce que tu vas entreprendre, est quelque chose qui ne peut pas faillir. Tu ne le regretteras jamais. Il n'y a rien à regretter. Tout est parfait. Quand tu laisses être ce qu'il y a à être. Mais pas être embarqué avec ce que la pensée te propose d'être. Donc, cherche où est ton énergie. Comment tu le dissipes. Parce que ton énergie qui est dissipée est perdue. Alors que quand tu ne dissipes pas ton énergie avec toutes les pensées qui passent et que tu es embarqué là-dedans, ça c'est de l'énergie perdue. Mais quand tu ne le fais pas, alors tu restes là avec toute la capacité d'observer. L'observation demande beaucoup d'énergie. L'énergie qui ne laisse pas la distraction prendre l'avantage.